Bonjour, donc dans ce vidéo maintenant nous allons créer le système de foot hockey pour le personnage. Donc le système de foot hockey, ça va servir à faire en sorte que les pieds puissent suivre le terrain. Donc présentement si je monte sur un edge comme ceci, vous allez voir que le personnage va monter progressivement mais les deux pieds restent toujours à la même hauteur. Ce qui n'est pas l'idéal. Donc on aimerait que les pieds montent un à un sur les, les edges comme ceci. Aussi, si je me mets dans une côte comme celle-ci, les pieds ne suivent pas exactement le sol. Donc, ça va aussi permettre aux pieds de suivre le sol en tout temps. Donc, on va faire le système à partir du Control Rig et on va aller se baser sur celui qui existe déjà, du mannequin. Donc, si je vais dans mon dossier mannequin Rig, j'en ai un ici qui s'appelle Basic Foot Hockey. Si je l'ouvre, ça va être un peu comme votre modèle. On va aller reproduire exactement tout ce système-là. Mais je peux pas malheureusement juste le mettre sur mon nouveau personnage de Hang parce que bon, c'est pas les mêmes bonbons, etc. Donc on va le recréer, essayer de le comprendre un petit peu et aller mettre les bonbons de notre personnage dessus. Première étape va être d'aller créer des bonds sur mon squelette ici, qui vont être un peu comme des targets pour les hikers. Donc un bond sur chaque pied, qui eux vont pouvoir, on va pouvoir aller déterminer le offset et quand on va aller créer notre hiker dans le control rig, on va pouvoir dire au pied, le pied gauche va suivre le target du pied gauche et le pied droit, celui du pied droit. Donc, je vais ouvrir mon squelette ici et on va aller se créer des nouveaux bones. Donc, on va utiliser pour ça les Virtual Bones, qui sont une fonctionnalité dans Unreal qui crée un peu comme des bones, mais à l'intérieur de Unreal. Donc, mes pieds, mes deux bones de pied, je veux qu'ils soient au même endroit que mes bones ankle ici, donc au niveau des pieds. Sauf que je veux qu'il soit enfant de mon deformation system, qui est un peu comme le root, le bone qui est placé au sol. Donc, pour faire ça, je vais aller sur le deformation system d'abord pour lui dire tu vas être enfant de ça ici. On peut faire un clic droit et aller dans la section Add Virtual Bond ici. Et là, il va me demander de choisir le target bond. Donc, le target bond, c'est l'endroit où le bond va être placé dans le monde. Donc, moi, j'ai dit je voulais qu'il soit sur mes ankle bonds ici. Donc, je vais en faire un pour le droit. Pas besoin de changer le nom, là. Il va mettre de base le nom du parent, puis le nom du target bone. Vous pouvez le changer si vous voulez, mais ça ne change absolument rien. Et je vais faire la même chose pour le côté gauche. Comme ceci. Donc là, si je clique dessus, je vais voir que les bones, ils sont parentés au Deformation System, qui est à cet endroit-là. Mais ils sont placés au même endroit que les pieds. On va sauvegarder et on va aller se créer un control rig pour Hang maintenant. Donc pour créer le control rig, je vais aller chercher mon Skeletal Mesh, qui est mon rig du personnage incluant le skin et tout, et on va faire un clic droit, Create, Control Rig. Donc le voilà ici, il va se nommer comme il faut de base, donc vous n'avez pas besoin de le renommer. Et on va l'ouvrir. Donc on va avoir beaucoup de choses à placer là-dedans. Je vais vous montrer les techniques pour que ce soit plus concis, plus clair visuellement. Mais la première étape, si je regarde un petit peu ce que j'ai à faire ici, je vois que j'ai des variables qui ont été créées. Donc ces variables-là, j'ai les targets pour le offset du gauche et du droit. Donc le target, c'est celui qu'on va aller calculer. Et le offset, lui, on va aller leur dire d'aller se placer au même endroit que le L et le R. Et ces offsets-là, c'est eux qui vont donner les valeurs à mes bones de pied. Donc ceux-là vont servir à calculer le offset entre le sol et le pied, ou en fait, et l'endroit qu'on veut que le pied se place. Et ceux-là ici vont servir à donner les coordonnées au pied. On en a un pour le pelvis aussi parce que, évidemment, si je veux pas que mon pelvis suive un peu les pieds, là, je veux que mon pelvis soit toujours à la hauteur du pied le plus bas. En fait, garde le même offset que la hauteur du pied le plus bas pour pas que le pelvis monte si un des deux pieds monte seulement. Je veux que mon pelvis reste au même endroit s'il y a juste un des deux pieds qui monte. Le should do IK trace, c'est la condition pour que tout ça fonctionne. Donc, c'est une valeur qui est déjà faite par Unreal. Donc, on va pouvoir la copier, la remettre ici. Mais en gros, elle va me permettre que si, par exemple, mon personnage saute dans les airs, je veux pas que les pieds aillent se snapper au sol, bien sûr.
Donc, c'est la condition qu'on va devoir aller placer ici. Donc, on va aller reproduire tout ça ici dans notre contrôle rig ici. Donc, je vais commencer par aller placer ma condition parce que c'est la première étape. Donc, je veux que d'abord, avant de tout effectuer, je veux que mon contrôle rig aille voir est-ce que cette valeur-là est vraie ou fausse. Donc, on va aller la créer. Je vais l'appeler should do IK trace. Et je la nomme exactement pareil comme celle de base, donc avec les majuscules et tout. C'est un booléen, étant donné que c'est un vrai ou faux. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de valeur décimale là-dedans. Je veux vraiment que ce soit un booléen comme ceci. Puis, on va aller chercher un node qui s'appelle un branch. Donc, le branch, c'est celui qui va permettre de choisir en fait la condition. Selon la condition, si elle est vraie ou fausse, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je peux la placer ici. Je vais aller la get. Donc, je vais aller voir est-ce qu'elle est vraie ou fausse. Je la branche dans la condition. Et là, si elle est vraie, on va aller faire tout le système. Si elle est fausse, on va lui dire reste à 0. Donc, les offsets des pieds vont rester à 0. Donc, je vais aller créer mes offsets des pieds, justement, avec des variables ici. Et donc, on va mettre le Z offset. Et là, notez que j'utilise juste le Z. Puis, c'est pas mal tout ça qu'on va faire pour tout le système parce que c'est juste la hauteur. Je veux pas que ça bouge les pieds de gauche à droite ou de avant-arrière, juste en hauteur. Donc, j'ai mon offset Z pour le côté gauche. Je vais faire la même chose pour le côté droit. Et ces valeurs-là, je veux que ce soit des floats, pas des booléens. Donc, c'est une valeur décimale en hauteur. Même chose, on va mettre target cette fois-ci. Je peux copier aussi le nom ici pour le refaire pour le côté droit. Donc, je vais créer une nouvelle comme ceci du côté droit. Et finalement, je vais faire celle pour le pelvis. Comme ceci. Donc, ça, c'est les variables que je vais avoir besoin. Il faut que je les crée moi-même pour y avoir accès. Donc, si la condition est fausse, donc s'il ne devrait pas faire le IK trace, le IK trace, c'est le terme qui détermine un peu le calcul entre le sol et la position target qu'on veut atteindre. Donc, si c'est faux, je vais aller set mes deux offset target, donc ceux que je calcule, je vais les mettre à 0 les deux. Donc, le gauche et le droit, je veux qu'ils soient à 0. Ils vont être de 0 à 0 de base. Donc, je branche les petites flèches blanches comme ça. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a à faire pour si c'est faux. Si c'est vrai. Maintenant, on va aller se créer le système qui va calculer en fait la distance entre le sol et le target qu'on veut atteindre. Pour faire ça, étant donné que je vais le faire du côté gauche et droit et qu'il va y avoir quand même une bonne quantité de calcul là-dedans, je vais aller me créer une fonction. Donc, les fonctions, c'est un peu comme un groupe de nodes, donc un segment un peu de mon code, de ma programmation, que je vais pouvoir utiliser. Donc, on va aller dans les fonctions ici. Je vais en créer un nouveau et je vais l'appeler foottrace. Et là, vous voyez que ça m'a changé le menu. Donc là, je suis à l'intérieur de mon contrôle rig, à l'intérieur de ma nouvelle fonction. Si je la renomme, je suis à l'intérieur du foottrace. Donc, j'ai l'entrée et la sortie. Si je vais dans mon graphique de base ici, que je mets la fonction, j'ai execute content puis la fin. Donc, c'est ce que j'ai à l'intérieur ici. Execute context, execute context. C'est l'entrée et la sortie de tout ça. Donc, pour faire le calcul, il y a beaucoup de mathématiques là-dedans. Donc, pour se sauver un petit peu de temps, je vais aller dans mon mannequin ici. Je vais double-cliquer dans la fonction. Et là, c'est ça ici qu'on va devoir faire. Je peux tout simplement, en fait, aller prendre ça, CTRL-C, aller le copier. Et CTRL-V ici. Donc, aller le placer ici. Et là, il y a un petit bug qui se passe. Je ne sais pas comment régler ça, mais vous voyez qu'ici, le add, le subtract sont connectés dans le sphere trace by trace channel ici. Ici, ils ne sont pas. Puis si j'essaie de les connecter, il va me dire qu'ils le sont déjà. Mais ils ne sont pas pour vrai. Donc, pour remédier à ça, je vais aller me créer
je vais aller recréer le même node ici. Puis je vais brancher comme ça ici. Là, je m'assure que tout est la même chose. Ici, mon radius est à 3, je vais le mettre à 3 ici aussi. Celui-là, je vais le déliter. Et maintenant, tout est connecté. Pour faire ce système-là, je vais avoir besoin de 2 bondes. Donc, je vais avoir besoin de mon bond que j'ai créé du pied, qui lui me sert à, ben, ça va être lui qui va se déplacer. Et j'ai besoin du bond qui va être au sol pour pouvoir calculer par rapport au sol. Donc, celui en bas ici, je vais aller lui mettre le bond qui est au sol. Dans mon cas, ça s'appelle Deformation System ici. Donc, voilà comme ça. Quand ils sont en rouge, en fait, c'est parce que le bond n'existe pas. Là. Ça, c'est les bonds qui sont pour ce personnage-là ici. Ce que nous, on n'a pas. Et pour le pied, ben en fait, moi, étant donné que je veux copier ma fonction 2 fois et le mettre une fois pour le pied gauche, une fois pour le pied droit, il faut que je puisse, en fait, je vais aller exposer cette valeur-là ici, donc le nom du bond, pour que je puisse la choisir ici quand je vais l'avoir. Donc, j'aimerais avoir une petite pastille ici bleue qui va me dire, ben, je peux choisir mon bond, puis la copier, puis choisir un autre bond, etc. Donc, je rentre à l'intérieur de ça et dans l'entrée ici, vous voyez que si je clique dessus, j'ai des valeurs ici et j'ai des inputs. Présentement, j'ai juste le execute context qui est l'entrée, le début. Mais je peux aller m'en rajouter. Donc, je vais aller en rajouter une nouvelle que je vais appeler foot OK bone. Donc, quel bone est-ce que je veux utiliser? Et bien sûr, ça ne sera pas un boolean. Pour ça, je vais avoir besoin d'un rig element key. Comme ça ici. Donc, le passé devient bleu. Et là, j'ai le type et le nom. Un peu pareil comme ça ici. Et ça, je vais aller le brancher ici, dans l'item. Donc maintenant, c'est plus ici que je vais choisir le bond, ça va être là-dedans. Si je compile puis je reviens en arrière, j'ai maintenant le choix de mettre mon bond ici. Parfait. Donc, les calculs qui sont là, c'est pas grave si vous les comprenez pas exactement. Là. En fait, lui, il va aller rajouter des valeurs. Il va prendre le sol, il va regarder 30 vers le haut, 50 vers le bas. Et le sphere choice by channel ici, lui, il va aller calculer un petit peu. C'est comme un threshold, un peu, le 30 puis le 50 par en bas. Puis il va aller calculer la distance où est-ce qu'il devrait se placer, le target. Donc, une fois qu'il a fait tous ces calculs-là, je vais avoir besoin d'une sortie aussi. Donc là, présentement, j'ai juste un execute, mais j'ai pas de valeur de sortie. Donc la valeur, là, le hit location, donc l'endroit où est-ce que le rayon qui va se projeter va atteindre le sol, j'ai besoin de l'avoir pour pouvoir continuer mon graphe de l'autre côté. Donc, je vais aller me créer dans le output aussi une nouvelle valeur, comme ceci, avec le petit plus. Et celle-là va s'appeler le offset. Donc, le résultat de tout ça, c'est le offset que il faut que je fasse Enter ici. C'est le offset que je veux atteindre avec ce calcul-là. Donc, à quelle hauteur est-ce que mon pied doit se déplacer? À quelle hauteur est-ce que le pied va toucher le sol? Cette valeur-là va être, en fait, un vecteur, étant donné que c'est X, Y, Z. C'est un petit jaune ici, là, donc vous voyez les couleurs, là, le jaune veut dire vecteur, vert c'est un float, c'est une seule valeur. Bleu, ça va être, bon, dans ce cas-ci, rotation, transform en orange, etc. Donc ça, vous pouvez quand même vous guider là-dessus. Et donc, je vais brancher ça ici, là-dedans. Je fais un compile et je reviens en arrière. Et maintenant, j'ai l'entrée de mon pied que je peux choisir et le résultat, le offset. Parfait. Donc, si c'est vrai, je veux qu'il ait calculé le offset que je dois avoir. Et là, je vais aller chercher d'abord, je me mets en type bone. Et c'est là que je vais utiliser mon VB, les bones que j'ai créés. Donc, je vais prendre le bone target et je vais aller lui mettre ce offset-là. Et là, j'ai choisi le left. Donc, on va aller chercher le offset target left. Et cette fois-ci, je veux le set. Donc, je veux aller lui ajouter ce offset-là. Par contre, j'ai dit que j'étais juste en Z. Donc, on a le Z offset. Donc, on va utiliser seulement que le Z ici. Comme ça ici. Et on n'oublie pas de brancher les petites flèches blanches comme ça.
Ça ici, il va calculer la hauteur où le pied devrait être et il va aller prendre cette valeur-là et l'assigner à la variable de mon offset target left. Donc, même chose, je peux prendre ça ici, le dupliquer. Cette fois-ci, par contre, je vais juste changer pour... Donc, ça ici, c'est la première partie de mon graphe. Là, je suis allée calculer la distance entre le sol et le pied. En fait, la distance auquel je veux que le pied se lève dans les airs. Et je lui ai dit, ben, si la condition est vraie, va calculer ça. Si elle est fausse, reste ça à 0. Pour la suite, mon graphique va être beaucoup, il va y avoir beaucoup d'étapes. Et étant donné que je veux pas qu'il soit super long vers la droite, je vais vous montrer un petit truc pour rendre ça plus clean. Donc, je peux prendre toute ma première fonction ici et faire le bouton C sur le clavier. Donc, C, ça va me créer une petite boîte comme ça. Et je peux lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler, dans mon cas, foot trace. C'est juste pour que je sache qu'est-ce que ce bloc-là fait, en fait. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, du moment où c'est clair pour vous. Et on va utiliser un node qui s'appelle la séquence. Donc, la séquence va faire un lien entre différents blocs, un peu, ben, en fait, entre différentes suites de nodes comme ça. Donc, si je branche le A ici dans le execute et ça ici comme ça, donc la fonction va commencer, il va arriver dans la séquence et là, il va effectuer tout ce qu'il y a à A. Puis, quand il arrive au bout, au lieu d'essayer de continuer, il va se rendre à B. Et là, il va faire tout ce qu'il y a dans B, etc. Donc, c'est un peu comme une façon de fragmenter votre graphique pour pas que ça soit trop long de gauche à droite comme ça. Pour ma deuxième séquence, maintenant, je vais aller faire l'interpolation entre le target où je dois être et le offset que je vais avoir. Donc, je veux pas que le pied snap directement, je veux qu'il y ait une petite interpolation et que ça soit quand même smooth. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser pour ça le node qui s'appelle alpha interpolate. Donc, alpha interp ici. Qui lui, bon, j'ai plusieurs settings que je peux changer là, mais en gros, ce qu'il va faire, c'est de prendre une valeur puis de l'interpoler jusqu'à l'autre valeur. Donc, on va aller chercher, on va faire le côté gauche en premier. Je vais aller chercher le offset target, celui-là que j'ai déterminé ici avec ma fonction de foot trace. Donc, celui-là, il y a la valeur où le pied devrait se placer. Et la value va aller dans value ici. Le résultat, donc, je veux qu'il se rende à cet endroit-là. Le résultat va être le set de mon offset. Le set de mon offset. Donc, je vais setter le offset en L. Je vais le mettre dans Result ici. Et je dois aller cocher le Interp Result. Donc, Interp, là, interpoler, ça veut dire faire une transition entre deux valeurs. Donc, ça, je veux absolument le cocher. Donc, celui-là qui va être où le pied est à base, il va regarder, donc ça, c'est la valeur du target. Et il va aller se placer lentement, il va interpoler entre sa valeur de base et la valeur de target ici. C'est un petit peu abstrait tout ça, mais vous allez voir, ça fonctionne super bien. Puis le B, je vais le brancher ici pour lui dire, une fois que tu as terminé tout ça, tu t'en viens ici. Et là, on continue. Donc, je fais la même chose que ça. Je peux copier mon alpha interp ici. Et je vais le faire maintenant avec le côté droit. Donc, get le target droit, puis setter le offset droit. Et je vais brancher le execute avec le execute. Étant donné que je l'ai copié, le interp est déjà coché, donc ça c'est bon. Vous pouvez changer la vitesse de l'interpolation ici, dans ces deux valeurs-là, si vous voulez l'ajuster par la suite. Maintenant, je vais m'occuper du pelvis. Donc le pelvis, comme je disais tantôt, je veux qu'il garde le même offset que le pied le plus bas entre les deux. Donc lui qui va avoir le moins haut offset, le pied en Z, c'est là que je veux que mon pelvis soit. Donc c'est sûr que je veux pas que si mon pied s'y lève, par exemple, sur une marche, je veux pas que le pelvis monte aussi. Je veux qu'il reste à la même hauteur pour que la jambe soit pliée. Donc, pour faire ça, on va faire un espèce de petit calcul. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle less. Donc, le less va comparer deux valeurs. Et si
la valeur de A est plus petite que la valeur de B, ça donne vrai. Donc en fait, moi je lui dis le A est plus petit que le B. Si c'est vrai, le résultat est vrai. Si c'est faux, le résultat est faux. Donc on va aller chercher nos offsets ici, que j'ai seté ici. Et je vais lui dire si le côté gauche est plus petit que le côté B, c'est vrai. Et donc je veux que mon pelvis soit au même offset que le côté gauche, parce que c'est lui plus petit. Si c'est faux, ça va être l'inverse. Donc là, je vais ajouter un node qui s'appelle if. Donc la condition va être celle-ci. Donc si ça c'est vrai, donc que le côté gauche est plus petit que le côté droit, je veux que mon pelvis, 7 ici, soit comme le côté gauche. Donc je pourrais même le prendre puis directement le brancher ici. Si c'est faux, donc si c'est le droit qui est plus bas, je veux que mon pelvis soit comme le droit. Donc c'est un peu complexe, essayez de bien comprendre quand même parce que c'est super intéressant comme calcul, ça ici. Ça peut être utilisé dans beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et là, je vais brancher l'execute. Donc mon pelvis, il va suivre soit le offset du pied gauche, soit le offset du pied droit, dépendamment lequel des deux est plus petit. Donc, tout ça ici, je vais faire une boîte avec aussi. Et celui-là, je vais l'appeler interpolation. Et étant donné que mes offsets gauche et droit ici vont être interpolés avec ceci, ben, le pelvis aussi va l'être étant donné qu'il va prendre la même valeur que ceux-là ici. Donc, il va faire la même interpolation. Maintenant, j'ai seté toutes mes valeurs. Donc, toutes mes offsets ont maintenant des valeurs, les valeurs que je veux qu'elles aillent. Par contre, ces valeurs-là, présentement, ils n'affectent rien. Donc, c'est maintenant que je vais aller leur faire affecter les bondes selon les bons côtés, etc. Donc, je veux que mon bond que j'ai créé, donc ils apparaissent pas ici, mais les VB ici, donc ces deux bondes-là ici qui sont les targets pour le high key, je veux qu'elles aillent se placer à la même valeur que les offsets qui sont là, donc le gauche et le droit. Donc pour ça, je vais utiliser le node Modify Transforms, qui lui va prendre une valeur de target et modifier ce que je veux qu'il soit transformé. Donc dans le Item to Modify, j'ai le 0, donc c'est mon item que je veux modifier. Et ça va être le bond. Je vais commencer encore une fois par le côté gauche. Donc je veux modifier ce bond-là ici à la valeur de mon offset. Donc je vais aller get le offset ici, left. Faites attention de ne pas vous tromper entre gauche et droit. Donc ça peut devenir mêlant tout seul, mais bon, de toute façon, vous allez voir assez rapidement s'il y a un problème. Et dans mon transform, en translation, moi je vais aller brancher ça dans mon Z, parce que c'est seulement qu'en hauteur. Je ne veux pas que ça modifie rien en X, Y, juste en Z, ni en rotation. Donc comme ça va. Et je vais le mettre en additive globale. Donc je veux que cette valeur-là se rajoute à la valeur de base. Donc si mon personnage est déjà en hauteur sur un plateau, je veux que ça s'ajoute et non pas que ça override, sinon le pied va passer à travers le plancher. Et je suis en global et non pas en local. Donc le Z, c'est vraiment la valeur en global. Probablement que mon bond, son Z, n'est pas vers le haut. Si on fait l'orientation, normalement, ça serait le X qui est vers le haut. Et moi, c'est en global que je veux. Donc additive global, comme ceci. Donc ça, c'est pour mon côté gauche. Je vais dupliquer ça ici. Donc j'ai toutes mes bonnes valeurs ici. Je vais juste changer pour le côté droit maintenant. Et je vais aller chercher mon offset droit, get, et je vais le brancher dans le Z ici. Donc là, j'ai mon bond du pied gauche, mon bond du pied droit, et il faut que je le fasse aussi pour le pelvis, parce que j'ai ma valeur d'offset de pelvis qui existe, mais elle affecte rien. Donc, même chose ici. Et dans mon cas, le pelvis, le bond qui est au niveau du bassin, c'est le root. Donc, on va aller chercher ce bond-là ici. Et je vais aller chercher mon offset pelvis, que je vais brancher en Z aussi. Donc,
c'est tout pour la modification des placements des bornes. Je vais brancher tout ça ensemble pour que ça fonctionne bien. Et je vais le brancher ici. Là, j'ai plus d'entrée, j'avais juste A et B, mais je peux en ajouter un autre avec le petit plus ici. Donc, j'ai maintenant C que je vais aller mettre ici. Je peux prendre ça ici, lui faire une petite boîte, mettre le Modify Transform. C'est ici. Voilà. Donc là, mon code, ce qu'il fait, il part du début et là, il va aller dans A, il va faire tout ça. Quand il a fini, ça va faire B, tout ça, puis C ici. Super. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est le hiker. Donc présentement, j'ai ces bornes-là qui vont se déplacer, mais les bornes n'affectent pas encore le personnage et je veux transférer ça en hiker parce que sinon, si je fais juste prendre mon bond de ankle et que je le mets, je lui donne un offset vers le haut, ben c'est pas un hiker. Donc vous voyez ce que ça donne, c'est pas ça qu'on veut du tout. Donc pour aller créer un hiker avec tout ça, je vais utiliser un node qui s'appelle Full Body Hiker. Donc c'est un peu comme un tout inclus. Je vais pouvoir aller lui dire mon route, mon bassin il est où? C'est quoi les targets que je veux que le pied. En fait, c'est quels les pieds, c'est quelle bande des pieds, et c'est quoi les targets pour ces bandes-là. Donc, qu'est-ce que je veux qu'ils suivent? Un peu comme si les deux bandes que j'avais créées, ces deux-là ici, c'est un peu comme des contrôleurs. Et quand je vais les déplacer, ben, le bond du pied va suivre ce bond-là en faisant le hiking sur la jambe complète. Donc, pour ce qui est de mon root, je vais utiliser le root. Ça, c'est les bandes qui sont dans le personnage qui sont skinnés. Là. Donc, le root M, c'est mon bond du bassin. Et les effecteurs, ça va être ben, les pieds, en fait. Donc, c'est comme le début de la chaîne va être le root M. La fin de la chaîne, je vais en avoir deux. Donc, je peux faire 2 fois le petit plus. J'ai 0 et 1. Et je vais avoir le VB. En fait, c'est pas le VB cette fois-ci. Ça va être vraiment le bond du pied. C'est celui-là que je veux qu'il se déplace au bout du compte. Donc, le gauche et le droit. J'ai pas besoin de toucher à ces valeurs-là. Si vous voulez les tester, vous pouvez, mais de base, ils fonctionnent super bien. Donc, on n'a pas besoin d'aller changer ça. Et le transform, c'est le target. Donc, c'est où est-ce que je veux qu'il se placer. Et donc, je vais aller me chercher dans mon rig ici, mes deux bonds que j'ai créés qui sont les targets. Donc, je vais aller prendre le gauche. Je vais get le bond. Donc, je vais aller voir c'est quoi ces valeurs. Et je vais brancher le transform dans le transform ici. Étant donné qu'en haut, j'ai juste utilisé le Z de toute façon, son transform, il y a juste le Z qui va changer. Donc, c'est parfait. Même chose pour le droit. Donc, je vais aller get mon bond droit ici et le brancher ici comme ça. Ensuite, dans les settings, pour le root behavior, je veux pas que le root se déplace, je veux qu'il reste de sa rotation en fait. Là. Donc, je vais changer ça ici. Prepool par pin to input pour être sûr qu'il n'y a rien qui change. Puis, le reste des valeurs, normalement, fonctionnent. J'ai pas besoin de toucher à rien d'autre. Donc, on va prendre ça, je vais faire une boîte avec. Ça, je vais l'appeler le hiker. Et je vais me rajouter un pin. Je vais aller brancher ça dans l'execute. Compile, et normalement, c'est mon système de FootHiker qui fonctionne comme ça. Pour que ce système-là fonctionne bien, dans le rig, en fait, pour qu'il fonctionne, il faut que j'aille dans mon Anim Blueprint et que je lui dise d'utiliser le contrôle rig, comme on a fait un petit peu avec la cape. Donc, je vais ouvrir mon Animation Blueprint, qui devrait ressembler un petit peu à ça. Et juste avant le Output Pose, juste avant la fin ici, je vais me rajouter le contrôle rig. Je vais le brancher entre les deux et je vais aller changer. N'oubliez pas d'aller choisir quel contrôle rig vous voulez utiliser. Donc, dans la section Control Rig Class, je vais aller me chercher celui que je viens de créer ici. Donc là, il l'utilise. Par contre, vous vous souvenez que j'avais mis la valeur ici, là, le get should do, ben, le should do hiker trace. Il faut que je l'utilise ici dans le
dans le control rig pour que je lui dise de l'utiliser, puis que je la mette par défaut à vrai. Parce que je veux que par défaut, quand le jeu commence, soit vrai. Puis ensuite, quand il va sauter, ben là, elle va changer. Mais là, premièrement, j'y ai pas accès. Pour y avoir accès, dans mon control rig, il faut que cette valeur-là, je la rende publique. Pour la rendre publique, je peux cliquer sur le petit œil fermé qui est là pour l'ouvrir. Et là, maintenant, elle est publique. Ça veut dire que je peux l'utiliser en dehors de mon control rig ici. Donc, normalement, si je sauvegarde et je reviens ici, si je vais sur mon control rig, dans les inputs, j'ai cette option-là ici. Donc, je vais le cocher et ça m'ajoute ça ici et je l'ai qui vient d'apparaître dans mes variables ici. Donc, je peux la promote to variable, ce qui fait qu'elle est maintenant branchée ici. Et ce qui va être important, c'est en fait en dessous. Il me dit c'est ça. Default value ici, il faut que je compile avant. Donc, si je compile, la default value est à faux, donc elle n'est pas cochée. Mais je vais la cocher pour qu'elle soit à vrai de base. Compile. Et là, je me rends compte que ça l'a dupliqué. Donc, il ne fallait pas que je l'expose en fait. Je vais la prendre ici et la glisser pour pas qu'elle soit dupliquée ici. Mais bon, c'est pas grave si elle existe là, elle va juste servir à rien celle-là. Il faut juste que je prenne exactement celle qui s'appelle pareil. Et je la coche comme ça, compile, and save. Donc, je vais aller tester maintenant, voir si ça fonctionne tout ça. On peut faire play. Et si j'avance sur une côte, normalement, les pieds, vous voyez qu'ils suivent bien le sol. Et si je me mets à moitié, j'ai un pied qui lève et l'autre qui reste par terre. Si j'avais pas seté mon offset pour le pelvis, donc à ce moment-là, probablement que le pelvis lèverait dans les airs. Vous voyez que mon pelvis, il bouge pas, même s'il y a juste un pied qui lève. Donc, il va garder la hauteur du pied le plus bas. Si l'autre pied monte, ben là, il va être à la hauteur du pied le plus bas encore, mais les deux pieds sont à la même hauteur. Donc, voilà pour le foot hiking.